Un match piège abordé en costaud avec Gorgodze, Ouedraogo qui encadre Tulou, trois garçons dans le vent pour cette troisième ligne en configuration européenne. Des Montpellierins concentrés qui dominent les éléments qui se déchaînent dans ce début de match. Martin Bustos Moyano passe 2 pénalités dans les 10 premières minutes et cela fait 6-0 pour Montpellier. La réaction des Montois relégués en Pro D2 depuis une semaine. Ils souhaitent partir du top 14 la tête haute. Tolanga est pourtant repoussé par Ouedraogo et Tulou. Le ballon qui sort vite pour Chedal et le turnover qui profite à Montpellier. Gorgodze sur un pas pour François Trinduc. Crochet intérieur sur Duvalet. Trinduc qui accélère et prend de vitesse Grobler. Fin de passe sur Arayet. Il profite du leurre de Nagusa. Et François Trinduc, une semaine après un essai plein d'opportunisme à Grenoble, qui inscrit le premier essai de la rencontre. Un exploit personnel de l'ouvreur international et son 4e essai cette saison. Montpellier qui s'envole et qui mène désormais 13-0. Et ce n'est pas fini dans ce premier quart d'heure, totalement à l'avantage des Montpellierins. Thomas qui s'appuie sur la puissance de Gorgodze. Il faut 3-4 défenseurs montois pour arrêter le géorgien. La libération est propre et rapide pour Trinduc qui se sert des leurs pour servir à Morosino lancé. Si près de la ligne, l'Argentin s'engouffre entre Chedal et Jaeger et finit inscrire son premier essai de la saison. Lui qui en avait inscrit 7 l'an passé, il débloque son compteur au meilleur moment de la saison et cela fait désormais 20-0 pour Montpellier en seulement 16 minutes. Le premier étage de la fusée est lancé, c'est la suite qui tracasse Fabien Galtier et Mario Ledesma, les entraîneurs montpelliérains, car Mont-de-Marsan revient dans le match. Séance de pick and go autour de la 20e minute près de la ligne de Montpellier. Jaeger puis Menini ricoche sur le mur, mais Levaravou a repéré un espace et le deuxième ligne fidjien inscrit le premier essai des Montois. Fabien Galtier de plus en plus soucieux, car Simon de Marsan est revenu à 10 points, 20-10. Montpellier, pour faute répétée, perd Gorgodze sur carton jaune, mais inscrit en infériorité numérique, une pénalité. Montpellier qui mène 23-10. À la pause, quand tout se détraque, le ciel tombe sur les Landes, la mascotte semble un peu détraquée. Quant à l'arbitrage de monsieur Péchambert, il n'est pas compris par Fabien Galtier. Sensation confirmée 5 minutes après la reprise, quand il pleut des chipirons. Grobler pour Mont-de-Marsan et Gély, les deux talonneurs sont pris par la patrouille et la sanction qui tombe est très lourde. Là, Joseph, ça sera, vous le connaissez, rouge, rouge. Et vous, les deux équipes à 14 et Montpellier qui subit, mais qui en contre va pouvoir profiter des espaces laissés par les Montois. Car après cette libération d'Arayet, le ballon tombe et François Trinduc prolonge au pied. François Trinduc seul contre 3 défenseurs qui tentent un coup de pied de recentrage aléatoire. Nagusa a bien suivi la libération de la balle qui va profiter à Amishgard, le néo-zélandais qui file inscrire le 3e essai de Montpellier. Amishgard, le joker médical de Chantain Apé, qui n'avait joué que 10 minutes la semaine dernière à Grenoble et qui inscrit là son premier essai de la saison. Cela fait 30-10 pour Montpellier, 3 essais à 1 en route vers le bonus offensif. Mais tous détraquent à nouveau avec ce croche-patte de Fakaté qui vaut un carton jaune aux 2e ligne de Montpellier. Fabien Galtier se raisonne, il n'y aura peut-être pas de bonus ce soir. Sensation confirmée autour de l'heure de jeu avec des Montois qui se sont requinqués avec ce départ au ras de Balenadogo. L'inspiration d'Arayet et de Vignotuquet. La passe au pied, elle est géniale. Dans le dos de Nagusa, il y a Julien Cabane qui inscrit le 2e essai Montois. Julien Cabane, le frère de Romain, le joueur de Castres, plus haut que tout le monde. Mais on en reste là, score final 30-17, une victoire non bonifiée de Montpellier. Mais le sourire retrouvé de Julien Thomas, sorti sur KO. Les nouvelles sont rassurantes. Montpellier qui n'a pas raté la dernière marche avant le quart de finale européen. Le regard est désormais tourné vers Clermont. 5% de chance à peu près. Allez, 10, 10, mais j'espère que l'équipe va se préparer avec beaucoup de détermination et qu'on va relever la tête là-bas, quoi. C'est très compliqué, c'est peut-être le plus mauvais tirage, mais on est sorti des phases de poule. Je ne comprendrais pas qu'on ne se batte pas comme des lions à Clermont, quoi. Et j'espère qu'on va se battre comme des lions à Clermont.